Eh ben, bonjour à tous, c'est à nouveau moi, Tommy Live évidemment, et aujourd'hui on accueille Maître Thibaut. Bonjour. Bonjour, 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 enchanté. Alors je vais te laisser te présenter dans un premier temps pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, et après on va discuter tranquillement de ton actualité, de ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube et sur tes réseaux sociaux. Bien sûr, alors moi du coup je suis Mestre Thibaut, donc youtubeur spécialisé dans les univers de fantasy et fantastique. Surtout sur ma chaîne, tu trouveras principalement du Game of Thrones, très principalement Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux, du Witcher, même si bon, ça tend un petit peu à se réduire, et du Dune depuis l'année dernière aussi. Dune, ça commence un petit peu à devenir un univers que je traite pas mal. Et très récemment, pour ne pas dire il y a littéralement 2 semaines, j'ai introduit l'univers Warhammer sur ma chaîne, hein, un univers ultra populaire qui ne demandait, je pense, qu'à être exploré par mes soins. Très bien, très bien. Et du coup, d'où était venue un peu cette envie d'explorer un peu ces univers-là? Est-ce que du coup, j'imagine que tu as dû voir les films, lu les livres, te documenter autour de cet univers-là, enfin de ces univers-là. Du coup, d'où t'es venue cette passion en fait? Alors en fait, moi à la base, je suis un ancien enseignant d'histoire-géographie, donc j'adore raconter des histoires, bah, c'était le principe du métier, hein. Et bah, à la fin de la saison 6 de Game of Thrones, je me suis retrouvé un peu devant un mur, c'est-à-dire bah, Daenerys avance, Cersei a fait tout exploser, donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe après? Et bah, là, je me suis vraiment plongé dans les théories, donc au départ, mon pseudo c'était Game of Theory, parce que j'adorais les théories, faire des théories sur les retours de personnages, qui va revenir, tout ça. Le Roi de la Nuit et tout ce qui s'ensuit derrière. Et bah, après coup, j'ai découvert les livres, j'ai vu qu'il y avait un univers extrêmement riche derrière, mais énorme. Et c'est là où je me suis plongé un peu plus là-dedans. Et je me suis dit, bah, sur YouTube, il n'y a pas tant de YouTubeurs qui parlent de l'histoire, de la géographie, des personnages pour un petit peu étoffer autour de la série. Et c'est là que vraiment, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer ça, faire des petites vidéos thématiques sur un sujet, un personnage, des choses comme ça. Et bah, ça a pris, et c'est là que j'ai décidé de changer de pseudo et de devenir Maître Thibaut. Le maître, c'est celui qui raconte les histoires dans l'univers de Game of Thrones, tout simplement. D'accord, donc ouais, tu disais que tu faisais du Game of Thrones, tu fais pas que du Game of Thrones, tu t'intéresses Ouais. finalement à plus large que du médiéval fantastique, puisque tu parlais de Dune. Est-ce que justement les univers que tu traites, j'imagine que tu fais des recherches dessus, tu fais des recherches sur les personnages, combien de temps ça te met? Enfin, combien de temps tu mets pour faire une vidéo, écrire une vidéo? Alors ça dépend parce que, bah, par exemple, typiquement, chez Tolkien, donc Le Seigneur des Anneaux, je peux te faire une vidéo sur l'histoire d'Aragorn assez rapidement parce que c'est très facilement documenté. Par contre, si tu veux une vidéo sur l'histoire du roi sorcier, là, je vais devoir aller chercher dans des bouquins un peu plus obscurs, des bouquins qui ne sont pas traduits en français, donc en anglais. Donc ça va me demander un peu plus de recherche, beaucoup plus de recherche et de synthèse, parce que Tolkien aussi est un auteur qui se contredit et qui se recontredit sur certains livres. Son fils Christopher Tolkien, qui est décédé en 2020, a essayé pendant toute sa vie de faire le tri dans l'œuvre de son père, et il a essayé justement de rassembler les brouillons pour faire quelque chose de cohérent, le Silmarillion. Et bah, des fois, tu es obligé d'aller chercher, donc en termes de temps, je ne saurais pas te dire, ça dépend du sujet en fait. Ça dépend? Ouais, ça Ouais. dépend du sujet. Ok, ok. Et actuellement, du coup, tu disais que tu avais traité Dune récemment. Pourquoi ce changement finalement? Parce que bon, si on est habitué à ton contenu, tu es plutôt dans le médiéval fantastique avec The Witcher, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Pourquoi avoir choisi Dune? C'est un peu par rapport à la hype qu'il y a autour des films. Est-ce que tu as découvert du coup l'univers grâce aux films? Enfin, Alors oui, c'est un peu un tout comme tu dis, c'est-à-dire que j'ai découvert l'univers avec les films de Denis Villeneuve et j'ai vraiment accroché. Et à la base, je suis vraiment un fan de Star Wars aussi. Et Dune est très, enfin Star Wars a été très inspiré de l'univers de Dune de Frank Herbert. Et bah, du coup, pareil, un peu le même schéma, c'est-à-dire je découvre la saga Dune au cinéma. J'aime beaucoup ce que propose Denis Villeneuve, donc je vais un peu plus loin, je vais lire les livres et là vraiment je découvre un univers encore plus vaste et beaucoup plus complexe. Et c'est là que je me suis dit bah sur YouTube, il n'y a pas tant de personnes aussi qui font du Dune, donc vas-y, je fais deux trois vidéos, on verra. Et en parallèle, je savais qu'il y avait une série qui sortait en fin d'année, donc je me suis dit, bah, autant essayer de faire quelques vidéos pour accompagner la sortie de la future série. Et ça a pris un petit peu après.
bah, y a quand même des connexions parce qu'entre Dune, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, il y a quelques petites connexions, mais très rapides, hein, sur les histoires de désert, de vers des sables. Il y a des petites inspirations par-ci par-là, hein. Gérard Martin, l'auteur de Game of Thrones, a beaucoup pioché chez Le Seigneur des Anneaux, chez Lovecraft, chez Frank Herbert, donc Dune. Donc c'est pour ça aussi que la connexion s'est un petit peu fait naturellement, même si, comme tu dis, c'est plus de la science-fiction que vraiment de la fantasy là. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en plus, moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études dans le jeu vidéo. J'ai étudié, je ne sais pas si tu connais le livre Le héros aux mille visages. C'est un peu une synthèse justement de plein de créateurs d'univers. Et justement, tu as des références au Seigneur des Anneaux, à Star Wars, par rapport à la mythologie réelle, en fait, aux croyances de chaque peuple sur la Terre. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Et je voulais te demander, alors, on devait faire un petit portrait chinois. Malheureusement, on n'a pas eu trop l'occasion d'échanger sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais si tu te devais te décrire à travers peut-être 3 personnages de tes univers que tu traites, tu choisirais qui et pourquoi? Est-ce que tu as déjà une idée? Oula, alors très difficile. Bah, moi, en vrai, je pense que je prendrais plutôt des personnages, par exemple, je dirais Saruman, hein. Je dirais peut-être le comte Dooku. C'est pas parce que c'est Christopher Lee qui joue les deux, hein, C'est limite vrai. c'est un peu ça. Et en troisième, je dirais Alan Grant en fait, parce que je suis aussi un énorme fan de Jurassic Park. C'est tout simplement mon film préféré, hein, Ok. j'adore. Mais en fait, bah, les trois, c'est un peu des personnages qui ont une certaine sagesse et une certaine connaissance. Alan Grant, c'est un personnage qui est un peu pragmatique sur pas mal de choses et qui est un peu rattaché à l'histoire telle qu'elle est décrite dans les livres, c'est-à-dire les dinosaures, c'est ça, c'est pas trop l'évolution qu'on veut montrer. Euh, c'est aussi un savant qui aime bien faire des recherches. Moi, j'adore tout ce qui est recherche, histoire, archéologie, donc Alan Grant, c'est totalement dans mon thème. Et puis Saruman, bah, c'est un sage, mais qui a aussi des pensées des fois un petit peu, voilà, un peu malsaines, donc je veux pas dire que j'ai des pensées malsaines, mais, mais j'ai toujours été attiré par les méchants parce que d'une manière générale, bon, Alan Grant n'est pas un méchant, bien sûr, mais j'ai toujours aimé les méchants dans les univers de films. Je les trouve déjà beaucoup plus intéressants que les gentils parce qu'un bon méchant, ça fait une bonne histoire. Et Saruman, bah, c'est un personnage, malgré le côté négatif, qui a quand même aussi une bonne connaissance de l'univers, qui a aussi une certaine vision de la chose, et j'aime bien ce qu'il propose. Et puis l'interprétation de Christopher Lee est incroyable. Et donc Dark Tyrannus, le comte Dooku dans Star Wars, bah, j'aime beaucoup aussi la classe de ce personnage, le fait qu'il joue un double jeu. Moi en fait, je m'identifie beaucoup au niveau de la complexité des personnages. Je me projette pas mal là-dessus. Et effectivement, l'acteur, j'aime beaucoup Christopher Lee. Donc j'ai fait d'ailleurs une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, bon, qui n'a pas forcément fonctionné, mais c'était une vidéo pour lui rendre hommage parce que ça fait déjà 5 ans enfin 10 ans pardon, qu'il est décédé. Donc je voulais faire une vidéo un petit peu pour présenter sa vie d'agent secret, chasseur, d'Allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Dracula, puis le comte Dooku et Saruman. C'était vraiment une grande histoire. Et j'ai fait une vidéo qui était assez personnelle et qui me tenait à cœur à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce que tu as des projets par la suite, peut-être pour traiter d'autres univers, ou tu as déjà des vidéos en cours que tu peux peut-être nous teaser un petit peu sur ce que tu vas traiter prochainement? Alors oui, bien sûr, là, bah, comme je t'ai dit, vraiment très très récemment, ça fait 2 semaines que j'ai commencé l'exploration de l'univers Warhammer. Fantasy Battle, hein, je précise, hein, parce que 40 000, c'est énorme et je ne peux pas débarquer comme ça sur 40 000, sachant qu'en plus, il y a déjà beaucoup de vidéastes qui occupent le créneau. Warhammer Fantasy Battle, bah, c'est un peu aussi une synthèse de tout ce que je traite, c'est-à-dire que ça s'inspire autant de Tolkien, de Lovecraft. J'ai fait quelques vidéos sur Lovecraft aussi. Et bah, du coup, pour l'instant, j'ai envie d'explorer un petit peu Warhammer en prévision de la future série avec Henry Cavill qui sortira sur l'univers 40 000. Et aussi, il y a un univers que j'ai envie de traiter, mais j'attends un petit peu que ça bouge du côté de Disney, c'est Eragon. Parce que Disney est en train de préparer une série avec l'auteur Christopher Paolini, et j'ai envie de traiter de l'univers Eragon, qui est très sympa. Je l'ai lu quand j'étais ado, peut-être que maintenant en étant adulte j'aurai un autre regard sur la saga et peut-être que bah, ça m'apportera aussi autre chose. Et je sais que l'univers d'Eragon n'est pas très traité dans le paysage youtubesque français, donc peut-être que ça peut être intéressant d'apporter un truc là-dessus. Et Narnia aussi chez Netflix peut-être, mais Netflix je suis un petit peu moins enthousiaste par les dernières propositions qu'ils ont fait avec The Witcher, donc à voir. Très bien, très bien. Et du coup, on peut te retrouver sur YouTube.
Est-ce que tu fais peut-être des live Twitch ou tu n'as jamais testé? Parce que ça peut être cool de voir un peu le Ouais, bien processus que sûr. tu fais de recherche, peut-être en amont par rapport à tes vidéos, ça peut être sympa, je Alors, pense. les live Twitch, j'ai essayé, mais c'est un exercice qui est assez complexe quand même parce que, Ouais. bah, contrairement à une vidéo YouTube où tu peux corriger quand tu dis une erreur ou quand tu bafouilles ou n'importe quoi, bah, Twitch, tu peux pas. Oui, Donc, il faut avoir la maîtrise de ce que tu dis. Il faut, bah, s'il y a des incertitudes, bah, tu les as, hein, tant pis, c'est dit, c'est dit. Et surtout, bah, il faut avoir l'équipement pour. Et moi, je suis pas forcément équipé pour l'instant, faire du live. Mais je pensais peut-être plus tard, bah, par exemple, pour commencer tranquille, faire peut-être des lives de discussion où par exemple, bah, on voit juste mes mains et je peins des figurines Warhammer. Ça peut être l'occasion de discuter de sujets sur la fantasy d'une manière générale. Donc oui, pourquoi pas. Il ne faut pas se fermer à plein de possibilités. Là, récemment aussi, j'ai lancé un peu des podcasts sur Spotify où je propose aussi mes vidéos en format un peu plus long sur Spotify. Il y a pas mal de gens qui se sont mis dessus. Donc à voir, il ne faut pas se fermer à d'autres éventualités, oui. donc du coup, tu joues à Warhammer? Parce que tu disais que tu peignais des figurines. Est-ce que tu es un joueur de Warhammer? Alors en fait, je jouais à Warhammer Seigneur des Anneaux, mais quand j'étais ado. Oui, Parce qu'en fait, j'ai découvert Warhammer avec les Seigneurs des Anneaux. Ils ont fait une gamme Seigneur des Anneaux dans les années 2000 avec le marchand de journaux et tout ça. Et je jouais beaucoup à cette époque. Depuis, j'ai un peu lâché l'affaire, mais on se tourne autour, Warhammer et moi. C'est vraiment une saga, on se tourne autour. Des fois, j'achète un jeu et je suis en mode, ah, il est cool le jeu, mais je vais pas plus loin. Et là, je me suis dit, bon, allez, ça suffit, on se met dedans. Et là, je me suis mis à fond dans Warhammer Total War, le 2 sur PC, et j'ai vraiment adoré, j'ai accroché, je me suis plongé dedans et je me suis dit, bah vas-y, je fais des vidéos. Et là, je me suis replongé dedans en me disant, bah, pourquoi ne pas m'acheter quelques petites figurines, les mettre de côté pour les peindre plus tard. Ça peut être l'occasion, ouais. ça s'appelle l'occasion. Très bien, très bien. En tout cas, merci d'être placé sur le plateau. Donc n'hésitez pas à voir Maître Thibaut, évidemment, sur YouTube pour découvrir un peu son univers et ses différentes vidéos de lore, sur différents univers aussi. Et nous, on se retrouve du coup de suite après pour du steampunk. Voilà, Bah, merci beaucoup, hein, et au plaisir. et Toujours au un plaisir plaisir. sur l'enjeu Pop Corner de passer. Très bien.